Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette partie 2 sur mon coup de gueule. Si vous n'avez pas suivi le coup de gueule d'hier, c'était la première partie, donc je vous invite à d'abord regarder cette partie-là, qui est disponible en haut à droite de votre écran. Et dès lors que vous aurez terminé la première partie, eh bien visionnez cette dernière partie sur mon coup de gueule. En quelques phrases pour résumer, j'avais voulu faire une vidéo hier justement où je répondais aux gens à leur mentalité sur l'investissement, sur justement le fait de rabaisser les gens à chaque fois, etc. Et aujourd'hui, donc ça va être ma dernière vidéo et cette vidéo en fait elle est là pour vous motiver parce que si vous suivez cette chaîne YouTube, ça veut dire que vous avez déjà envie d'apprendre. Vous êtes donc un minimum curieux et donc il y a très forte chance que vous réussissez parce que les gens sont cons. Vous l'avez vu dans la miniature, je vais faire des généralités mais les gens sont cons. Les gens ne cherchent jamais plus loin que leur bout de leur nez et ils se plaignent à chaque fois de tout et dès qu'on leur donne une solution, ça ne va pas et ils continuent de se plaindre de cette solution. Et en fait, bien, je vous le dis, au vu de tous les mails que je reçois, des questions que je reçois également parfois et des commentaires que je peux lire à travers mes vidéos, que ce soit mes vidéos TikTok, mes shorts, mes réels sur Instagram et même ici mes vidéos principales sur YouTube, et bien en fait je me rends compte que les gens sont vraiment cons. Quand je dis ça, vous allez vous mettre dans deux camps. Soit vous allez rigoler parce que justement vous vous sentez pas visé, vous vous sentez curieux, vous cessez d'apprendre et vous utilisez votre énergie pour justement apprendre et non pas pour dénigrer à chaque fois les gens et vous plaindre. Donc ça c'est le camp que je respecte tout à fait et de toute façon vous n'allez pas vous sentir visé et vous n'allez pas non plus vous sentir impliqué parmi les gens qui sont cons. Si par contre vous vous sentez offusqué et vous avez envie de me déchirer dans les commentaires, et bien désolé de vous le dire, mais c'est en fait que vous êtes dans le camp des cons. Alors je vais quand même appuyer mon propos et évidemment aller plus loin de juste vous dire que vous êtes con. Je vais vous dire pourquoi et surtout comment éviter d'arrêter de l'être. Donc en fait, je lis beaucoup trop souvent des gens qui me disent ouais mais si tu fais le gogol sur YouTube ou sur les shorts etc, pourquoi t'investis pas et en fait pourquoi t'es pas rentable et du coup pourquoi tu fais encore des vidéos si t'es pas rentable. Et ça c'est vraiment super con de penser à ça. Ça voudrait dire en fait que dès qu'on est riche on doit arrêter de travailler et que tous les gens sur la planète que vous voyez qui font des vidéos, qui font des films ou qui vendent ou créent des business, bah, en fait c'est des escrocs et ils ont jamais en fait l'argent qu'on leur dit et qu'on pense parce qu'ils continuent de faire ça pour l'argent. Enfin voilà, c'est totalement débile. Et en fait ce qui m'embête encore plus, c'est que vous attendez à chaque fois des preuves. Vous voulez des preuves et parce que justement vous n'avez pas la preuve qu'il vous faut exactement, vous allez tout traiter. En fait tous ces gens là ils vont propager de la haine à défaut et bien justement de propager du bonheur parce qu'ils ont un manque de bonheur en eux et donc bah, ils vont propager de la haine. Et moi dans cette vidéo je voulais plus en fait vous parler de cet aspect investissement et psychologie d'investissement. Pourquoi en fait les gens ils sont cons, ils vont rester cons et ils vont rester dans leur situation qui même en plus les déplaît, ils sont vraiment, ils vont se plaindre, ils sont pas contents de leur situation, mais ils vont traiter tous les gens qui réussissent et en fait ils vont même pas chercher pourquoi les gens réussissent. Ils vont pas chercher à comprendre pourquoi il a fait ça, comment il a fait, est-ce que je peux faire pareil, etc. Non, tout ça c'est des questions qui ne se posent pas. Juste traiter la personne en commentaire et puis se barrer et continuer en fait à vivre sa vie de merde. Et donc en fait là je voulais plus vous parler de côté investissement parce que j'ai lu beaucoup des gens qui me disent bah voilà tu fais des vidéos sur comment investir 5000 euros, 10 000 euros, etc. Mais sauf que moi si je les avais les 5000 je les aurais gardés et en fait je les aurais mis sur mon compte et je les aurais surtout pas touchés. C'est vraiment là en fait une erreur que j'ai commise aussi, donc c'est pas forcément être con, c'est juste être plutôt on va dire dans le flou. En règle générale on a peur de l'inconnu, on a peur de quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Et donc moi ça m'est arrivé pendant très longtemps et même si ça vous arrive c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, vous avez de l'argent et en fait vous préférez le mettre dans votre compte en banque en sécurité plutôt que de l'investir. C'est pas quelque chose qui est mal mais c'est quelque chose qui en fait ne va jamais vous faire croître dans votre psychologie et également dans vos revenus que vous pourrez avoir chaque mois. Je vous explique. En fait avoir cette psychologie et cette mentalité là, c'est avoir une mentalité super safe. Et en fait eh bien c'est pas vraiment non plus la bonne solution parce que les banques ne vous le disent pas mais vous perdez de l'argent. Alors quand vous avez 5000 euros et que vous mettez sur un compte bancaire, ok il n'y a pas de souci, 5000 euros ça peut être un matelas financier ou quand vous arrive un pépin etc. Par contre quand c'est 10 000, 50 000, 100 000 et plus, et bien en fait vous commencez à perdre beaucoup plus de pouvoir d'achat et donc d'argent indirectement. C'est juste que par exemple si vous l'avez mis sur Interactive Broker, admettons et que vous avez investi sur le S&P 500, S&P 500 qui fait 10% par an depuis les années 1900, et bien en fait tous les jours vous allez voir le PL, combien vous avez gagné, combien vous avez perdu dans la journée. Les banques c'est pareil sauf
chiffre qui vous ne l'affiche pas en fait. Mais au total, en laissant votre argent sur votre banque, vous perdez déjà à peu près 5% d'inflation. Donc c'est comme si la banque, elle vous mettrait tous les jours que vous perdez une petite partie de votre argent pour arriver à 5% de perte annuelle. Mais vu qu'elle ne vous la donne pas, cette information, vous pensez que l'argent a toujours la même valeur de janvier jusqu'à décembre et que vous n'avez pas perdu. Sauf qu'en fait, les banques vous mentent parce que vos 100, par exemple, vos 100 000 euros de 2020 ne vaut pas du tout la même chose que vos 100 000 euros de maintenant, au moment où je tourne cette vidéo, septembre 2022. On n'est plus du tout sur le même pouvoir d'achat parce que l'euro se casse la gueule et donc l'inflation elle augmente et donc tout est cher et donc tout augmente sauf votre salaire et votre pouvoir d'achat. Donc ça, il faut bien vous le mettre en tête, que vous soyez sur Interactive Broker ou que vous mettez votre argent entre guillemets en sécurisé hors votre banque, vous allez pas avoir du tout les mêmes résultats et ne pensez pas que là vous serez vraiment à juste rien du tout. Vous allez perdre de l'argent. Alors que sur le S&P 500, bien là, en plus de contrer l'inflation, vous allez faire un gain à la fin de l'année. Et donc ça me fait rire aussi parce que quand je vous l'explique sur mes vidéos, on me dit ouais c'est bien mais qu'est-ce que je m'en fous de gagner 10% par an. Mais ça c'est vraiment une mentalité encore une fois qui me fait dresser mes poils. 10% par an, pourquoi vous crachez sur 10% par an alors que chaque année vous perdez 5% sans même vous en rendre compte. Et ça vous voit en fait de perdre. Donc même si je vous proposais entre guillemets une action qui fait 1% par an, c'est déjà en fait assez intéressant. 2%, 3%, 5%, même si ça contre l'inflation, c'est déjà une bonne nouvelle pour vous. Donc toujours en fait vouloir garder son argent pour ne pas le perdre, c'est vraiment une mauvaise idée parce qu'en fait indirectement on le perd. Donc voilà, là je voulais m'appuyer sur ce premier propos. Et comme je vous ai dit, je ne vous blâme pas parce que j'ai vraiment eu la même chose. Mais là où en fait c'est différent, c'est que moi j'investis 90% plus ou moins de mes revenus chaque mois dans diverses sources d'investissement. Parfois ça va être la bourse, parfois ça va être le trading, parfois ça va être la crypto et parfois c'est d'autres business que je vous parle pas forcément mais qui sont comme ça à gauche à droite. Tous ces investissements représentent plus ou moins 90% de mes revenus mensuels. Et donc on pourrait vous dire, parce que je l'ai déjà vu aussi en commentaire, ouais mais c'est facile quand on a de l'argent, c'est facile d'investir. Moi si j'avais 100 000 euros ou 200 000 euros, 300 000 euros etc, évidemment que j'investirais. Sauf que c'est faux. C'est faux et c'est complètement faux. Pourquoi? Parce que c'est proportionnel en fait. Pourquoi maintenant je peux me permettre d'investir par exemple 90% de mes revenus et de garder en fait mon train de vie avec les 10% qui me restent? Eh bien parce que quand j'avais créé mon entreprise, j'avais commencé à créer mes petits comptes en bourse, mes petits comptes en trading, etc. Je réinvestissais déjà 90% de mes revenus. Sauf que quand j'avais 1000 euros, je réinvestissais 900, j'en gardais 100. À faire des sacrifices, parfois à calculer, etc. Mais j'avais déjà mon optique de boule de neige et de me dire je vais semer mes graines maintenant et j'aurai en fait mes récoltes plus tard. Et aujourd'hui on m'envie entre guillemets et on me traite parce qu'on me dit que justement j'ai tant de résultats. Sauf que en fait dans le passé, eh bien là où moi je m'instruisais, je me formais, etc. Vous étiez pas là, vous n'êtes pas du tout la même chose. Donc si on fait justement des actions différentes, eh bien il faut pas s'étonner qu'on ait des résultats différents. Vous pouvez pas du coup aller sortir en boîte pendant que entre guillemets une personne se forme et investit en bourse et puis se dire pourquoi j'ai pas les mêmes résultats que toi. Ce qu'il faut se dire aussi c'est que aujourd'hui ce que vous allez faire maintenant eh bien va vous donner des résultats dans le futur. Donc si vous voulez pas un futur comme votre vie actuelle voire même comme votre passé, eh bien essayez de faire des choses différentes. Tout est une question de temps, je vous ai déjà dit, l'investissement c'est un marathon, c'est pas un sprint, c'est pas en 2 mois que vous allez gagner 10 000 euros par mois, évidemment. Vous allez vraiment entre guillemets faire quelques petits sacrifices pendant 2 ou 3 ans et après tout le long de votre vie vous serez tranquille. Parce que là aussi quand je fais des vidéos sur TikTok machin etc, on me dit ouais mais en fait t'as cramé toute ta jeunesse et du coup tu vas peut-être en profiter quand tu auras 50 ans. Pas du tout, c'est vraiment entre guillemets encore une fois des sacrifices que vous allez faire pendant 2 ou 3 années, sauf que après si vous commencez relativement tôt, vous commencez par exemple à 20 ans, à 23 ans vous êtes tranquille pour tout le restant de votre vie. Même si vous commencez à 40 ans, à 45 ans vous êtes tranquille. Enfin voilà, c'est vraiment qu'est-ce que ça représente entre 2 et 5 ans de votre vie. Ce que je veux vous faire vraiment comprendre, c'est qu'en fait avoir 300 000 euros sur son compte bancaire qui dort ne sert strictement à rien. À partir du moment où vous avez un matelas de sécurité, au cas où voilà avec votre boulot etc, et que vous arrivez un petit pépin, vous pouvez piocher dans ce matelas. Et que du coup vu que vous avez un matelas financier et un job, et bien dès que vous gagnez un peu d'argent, vous réinvestissez 90% de vos revenus, qu'est-ce qui peut vous arriver? Et à ce moment-là, quand on réinvestissait son argent, on a un matelas financier et on a un job, à quoi ça sert d'avoir 100 000, 200 000, 300 000 euros, voire même 50 000 euros de côté sur son compte en banque qui dort et qui sert à rien? Donc ça, faut bien vous le faire comprendre, c'est que même si vous avez un problème, c'est tellement facile de revendre des actions, de revendre des parts, ou alors de revendre une position en swing trading qui était plutôt long-termiste également. Voilà, vous êtes vraiment dans de la liquidité assez rapide et donc vous pouvez directement réagir dès qu'il vous arrive un pépin. C'est tout pour moi, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Encore une fois, dites-moi en commentaire dans quel camp vous vous situez, est-ce que vous avez rigolé ou est-ce que plutôt vous vous êtes senti visé. Encore une fois, je fais pas de généralité, mais si vous qui regardez cette vidéo, vous traitez tous les gens qui réussissent sans jamais
jamais vouloir chercher comment ils ont fait ça, pourquoi ils ont fait ça, et également comment vous pourrez faire pareil pour avoir les mêmes résultats, eh bien il y a toujours moyen de changer. L'objectif c'est de faire des prises de décision différentes des gens pour avoir une vie différente également des gens. Si vous copiez entre guillemets le troupeau, eh bien vous serez comme le troupeau. Donc c'est pas une question de facilité, c'est juste une question d'avoir une paire de couilles et d'y aller. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Moi je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao.